Dernier match avant la trêve pour les équipes seniors chatoises, avec pour l'équipe Fagnon un derby très attendu contre la réserve saint-marcelinoise, classée 4e du championnat avant match. Le match se déroule en nocturne, ce samedi 13 décembre à 20h. On pouvait s'attendre à un match engagé au cours duquel Chatois comme Saint-Marcelinois chercheraient à décrocher la victoire. On retiendra une bonne première période de l'équipe chatoise. Bien en place offensivement comme défensivement, Noam et ses coéquipiers prennent rapidement le jeu à leur compte et parviennent à ouvrir le score dès la 7e minute de jeu grâce à un beau coup franc direct de Mohamed Benzebla. Par la suite, les débats s'équilibrent. Les Bleus repoussent les attaques adverses et après quelques tentatives vaines, réussissent à faire le break à la 39e par un nouveau but de Mohamed. Pendant les dernières minutes, les débats s'intensifient et c'est sur le fil, juste avant la pause, que les Olympiens parviennent à réduire le score à 1-2. La deuxième période est placée sous domination de l'équipe locale. Les Chatois subissent une forte pression des attaquants adverses, mais leur défense reste solide. Offensivement, ils parviendront à se créer quelques bonnes situations à proximité des buts adverses, mais en vain. Le score ne bouge pas et la rencontre se termine par une victoire chatoise 1-2. Écoutons coach Lionel Giroud après match. Coach Lionel, bonsoir. Allez, bonsoir. Allez, Un derby gagné. Oui, un derby gagné. Premier derby, deuxième derby de l'année. Perdu Saint-Latier sur tapis vert suite à ma faute. Mais voilà, on a joué à Saint-Martin à 20h. Un derby très engagé, dans un bon état d'esprit. On fait un super match où les joueurs ont donné corps et âme. Quand ils en prennent conscience et qu'ils ont envie, les résultats suivent. Donc voilà, on va pouvoir passer des bonnes fêtes de fin d'année et se préparer pour l'année prochaine pour faire une deuxième phase 2 fois plus intéressante et beaucoup mieux. Et je félicite les joueurs et les gens qui étaient avec moi aujourd'hui, l'encadrement. Et voilà. Donc on finit là, sur une super bonne note cette fin de saison. Donc voilà, en espérant que ça porte ses fruits. Voilà, passez tous de bonnes fêtes à l'USC. Merci coach Lionel, nous n'y manquerons pas. Bravo à toute l'équipe pour la belle prestation du jour. Bon repos pendant la trêve. Merci à l'OSM pour son accueil. Et merci à tous les supporters chatois venus soutenir l'équipe en cette belle soirée. Toujours samedi 13 décembre, dernier match en poule de brassage pour les U19 qui jouaient en levée de rideau de l'équipe Fagnon, le match retour contre l'équipe saint-marcelinoise. Le match aller s'était terminé sur un match nul 1-1. Et bien qu'il n'y ait plus d'enjeu pour l'équipe chatoise concernant le championnat, on pouvait s'attendre à un match engagé entre les deux équipes à l'occasion de ce nouveau derby. L'entame de match se révèle compliquée pour l'équipe chatoise, en maillot blanc sur ce match. Elle subit quelques assauts dangereux de l'équipe locale, mais reste solide en défense. Il faudra attendre 20 minutes de jeu pour que les Blancs puissent réagir et passer à l'offensive. Ils manquent leurs premières occasions, mais juste avant la pause, ils ouvrent le score suite à un coup franc tiré par Roman Nicou, bien suivi par Valentin Chalouin. Le retour au vestiaire se fait sur le score de 0-1. La deuxième période commence comme la première et à la 65e, l'OSM égalise sur corner. La suite de la période est intense. On retiendra une belle réaction chatoise après l'égalisation et de belles occasions créées. Mais rien ne se concrétise et le score ne bouge pas. La rencontre se termine une fois encore sur le score de parité 1-1. Écoutons les coachs après match. Alors bonsoir Thibaut, bonsoir Jérôme. Bonsoir. Un match nul ce soir. Ouais, un petit match nul, un partout comme au match aller du coup. Voilà un bon match dans l'ensemble de l'équipe. La première mi-temps et la deuxième, on a eu du mal dans les 20 premières minutes. Et après on a su quand même poser le ballon. Franchement on n'a pas fait que de balancer et on a quand même su être dangereux dans les phases de jeu qu'on a retrouvé comme la semaine dernière. Du coup intéressant. On peut noter que on est la seule équipe de la poule que Saint-Marcelin a pas battu soit le match aller soit le match retour. Du coup ça fait plaisir, c'est un petit plus, voilà. Et ça s'est très bien passé. Maintenant on va passer des bonnes fêtes de Noël et revenir encore plus fort en janvier. D'accord, Jérôme. Ouais, Thibaut il a tout expliqué. On fait 20 mauvaises minutes dans chaque période où on subit en fait. Et tout d'un coup on se met à jouer au bout de 20 minutes et à partir de là on monopolise le ballon et
Et on est dangereux et Saint-Martin ne se crée plus d'occasion dans ces deux phases de fin de chaque mi-temps en fait. Ouais. Et il ne se crée vraiment pas d'occasion et nous on se crée des occasions et on marque en première mi-temps et en deuxième on a 3 occasions pour marquer et on n'a pas Hélas, encore ce petit brin de réussite qui fait que... Qui viendra peut-être après Noël. Mais c'est très très bon augure et sincèrement on va passer des bonnes fêtes. On va faire une grosse deuxième. Et ils vont faire une bonne préparation avec les seniors à partir du 5 janvier. Et je pense qu'on va avoir, les résultats seront autre chose en deuxième phase, j'espère pour eux. Et franchement, sur les 4-5 derniers matchs, ils nous ont vraiment fait plaisir, quoi. D'accord. Voilà, c'était vraiment un régal. Très bien. Bonne fête à tous les dirigeants du club, et les joueurs et bénévoles. Et à tout le monde. Et à tout le monde. Merci beaucoup. Ciao. Merci les coachs et bonnes vacances à vous aussi. Bravo à toute l'équipe U19 qui finit cette phase automne sur une note positive. Bon repos à tous et rendez-vous après la trêve pour l'ouverture d'une nouvelle phase en championnat des deux. Et bonne deuxième phase à l'équipe de l'OSM. Rendez-vous à Poliena ce dimanche 14 décembre pour l'équipe réserve pour jouer le dernier match de la phase allée du championnat des 5. L'adversaire est une équipe du milieu de tableau. L'équipe chatoise, seconde à égalité de points avec la réserve de Noyaret, leader de la poule B, enchaîne les victoires depuis 2 mois et on pouvait s'attendre à un match sérieux de la part des Bleus pour qui une dernière victoire était la meilleure des façons d'aborder la trêve. Dès l'entame, les Bleus entrent bien dans leur match. Ils se créent rapidement leurs premières occasions et ouvrent le score par Théo Gilibert à la 15e minute de jeu. Par la suite, les débats sont plutôt dominés par les Bleus, mais les Rouges restent solides défensivement et le score 0-1 ne bouge plus jusqu'à la pause. En seconde période, les Chatois reviennent sur le terrain avec de bonnes intentions et font le break par Jordan Benistan à la 48e. Mais à la 57e, l'équipe locale va profiter d'un moment de relâchement des Bleus pour réduire le score à 1-2. À la 71e, les Chatois inscrivent leur 3e but par Dorian Margaron, qui double la mise et porte le score à 1-4 à la 83e. Score qui ne bougera plus jusqu'au coup de sifflet final. La victoire est chatoise. Écoutons Christophe Butin, coach de l'équipe, et Noah Félicien, capitaine après-match. Dernier match de phase allée, qui était donc à Poliena. Match un peu compliqué, terrain compliqué. Donc on a été. L'objectif c'était de prendre 3 points quand même, pour continuer à être dans une bonne dynamique au niveau des victoires. Donc le résultat est là, on a gagné 4-1. Donc sur la première mi-temps, bonne première mi-temps, on mène 1-0. Eux, ils n'ont pas monté grand-chose, ils ont eu un petit coup franc indirect, mais bon, c'était limite. Voilà, après, ils n'ont rien montré, donc on mène 1-0. Je pense qu'on aurait pu marquer le 2e but juste avant la mi-temps. Ça ne s'est pas fait, donc première mi-temps 1-0. Donc on repart sur la 2e mi-temps, on arrive à marquer d'entrée de jeu le 2e but. Donc voilà, eux, pareil, ils ne montraient pas grand-chose. Ils marquent sur on va dire sur une erreur de notre part défensivement, on fait une faute, coup franc, et l'arbitre, cafouillage dans la surface, et l'arbitre siffle le but, il accorde le but, alors qu'a priori, on ne savait pas trop s'il y avait but ou pas. Et donc ça nous permet de repartir de l'avant, de rejouer un peu, et donc on arrive à marquer le 3e et le 4e, et voilà, donc après le résultat a été fait. Donc voilà. Donc sur la première partie de saison, on fait 10 matchs, on fait 2 défaites les deux premières journées, et après on enchaîne que des victoires avec 8 victoires, donc voilà, c'est intéressant et on est en haut du tableau, donc il faut continuer. Comme j'ai dit, on fera le point sur la première partie de saison, donc pour l'instant tout va bien. On va repartir sur une 2e partie où on va refaire pour moi un autre championnat. Et donc les 2 premiers matchs, les matchs retour vont être décisifs parce qu'on reçoit Saint-Georges et on va à Noyaret. Et donc je pense que là, si on fait des bons résultats, on pourra laisser voir venir et espérer jouer la montée en fin de saison. D'accord, Noah? Ouais, comme l'a dit Papy, ça va être concernant la saison, ça va être sur les 2 prochains matchs après la trêve où tout va se jouer. On va pouvoir après ces 2 matchs se placer, savoir comment on finira la saison. Donc ça va être 2 matchs importants, c'est 2 matchs où on connaît à peu près les adversaires, on sait à quelle place ils sont sur le classement, nous aussi ils le savent. Donc c'est vraiment 2 matchs importants auxquels il ne faut pas perdre de points, il faut en gagner le plus possible pour se passer au mieux possible pour la saison. Et concernant le match, je voulais juste revenir un petit peu là-dessus. On a su, c'est une belle réaction par rapport au match de Verso la semaine dernière, où on n'a pas du tout été dedans au niveau de l'envie, au
au niveau de plein de choses, des consignes pas respectées. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a su mettre en place. Aujourd'hui, on a su être 14 joueurs qui avaient envie de gagner. Et ça s'est vu tout de suite sur le terrain, comme l'a dit Papy. On avait envie de marquer, ça s'est vu. Il y a beaucoup de points positifs sur cette première partie de saison. Donc on retient beaucoup de choses et puis il faut repartir encore plus fort pour la deuxième partie de saison. Voilà. Garder les acquis d'aujourd'hui pour après la trêve. Exactement. D'accord. Merci coach Papy et merci Noah. Un grand bravo à tout le groupe de l'équipe réserve pour son beau parcours sur cette première phase de la saison et bonne trêve bien méritée à tous. Merci au club de l'AS Poliena pour son accueil et merci au fan club de Jordan pour son soutien. La Team USC se joint au staff des 3 équipes pour remercier tous les dirigeants du club qui accompagnent les joueurs sur le terrain chaque jour de match. Merci aussi à tous les supporters pour leur fidélité et leur soutien chaque week-end, que ce soit au stade du Clos ou même en déplacement. Merci à tous nos auditeurs du lundi et joyeuses fêtes de fin d'année à tous. Prochain rendez-vous pour de nouvelles aventures avec l'Union sportive chatoise en 2026. À l'année prochaine. C'était Christelle Bertuin, dirigeante à l'Union sportive chatoise pour Radio Sud Grésivaudan.